Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On continue pour les préparations de l'Aïd, on continue à faire des gâteaux et aujourd'hui je vais vous proposer la recette de faqqas. Alors pour le faqqas, moi j'ai utilisé 4 œufs, un verre à thé de sucre, un verre à thé d'huile de tournesol, une cuillère à soupe d'anis qu'il faudra broyer vite fait en donnant juste un tout petit coup. En fait, ça donnera une bonne odeur à notre faqqas. 2 cuillères à soupe de sésame qu'il faudra laver, faire sécher, faire revenir au four pour les faire griller. Ça donnera du goût aussi. Un sachet de levure chimique et 700 g de farine. Et une poignée d'amandes, j'allais oublier, une poignée d'amandes parce que c'est faqqas aux amandes. Donc là, j'ai mixé mon anis, je l'ai un tout petit peu mixé. Et je vais commencer à préparer la préparation du gâteau. Alors, on va commencer par les œufs. On va casser les 4 œufs un par un. Ensuite, on va rajouter notre verre à thé de sucre en poudre. Et par contre, il faudra bien mélanger. Il faudra que le mélange blanchisse et on verra que la couleur aura changé. Il aura un petit peu doublé de volume. Et ça, c'est important pour la phase des faqqas. Bon, ben moi, j'ai laissé tomber le fouet pour mélanger à la main pour sentir le mélange, quelle texture il a. Est-ce que le sucre a bien fondu dans les œufs? Ensuite, je rajoute mon verre à thé d'huile de tournesol. Et je continue à mélanger. Je vais rajouter les amandes que j'aurai lavées auparavant et essuyées. Ensuite, je rajoute ma cuillère à café d'anis que j'ai broyé auparavant et mes 2 cuillères à soupe de sésame que j'ai lavé, séché et doré au four. Et je mélange. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café d'arôme de vanille. On aura des faqqas au bon goût d'arôme de vanille. Mélanger, mélanger. Ensuite, je vais rajouter ma levure chimique, un sachet entier. Je remélange encore. Je préfère mélanger. À chaque fois que je rajoute quelque chose, je préfère mélanger. Je trouve que c'est mieux que de tout mettre d'un coup. Ensuite, je vais rajouter ma farine petit à petit. Là, j'ai mon verre doseur qui est plein. Mais je ne vais pas tout mettre. Parce que si je mets beaucoup de farine, je risque d'avoir une pâte très dure et elle se cassera, elle se fissurera une fois qu'elle sera au four. Donc normalement 700 g de pâte suffira, c'est ce que j'ai mis. Je rajoute petit à petit la farine et je mélange jusqu'à voir la consistance de ma pâte. Elle devra être ni trop souple ni trop dure.
Là, je la sens, la pâte. Je commence à avoir une pâte qui commence à se durcir. Donc, on n'est pas loin de la fin. C'est un peu dur à travailler. Ça colle un petit peu dans les mains. Mais bon, c'est pour avoir un bon gâteau à la fin. Bon, ben moi, je vais l'enlever du saladier. Ça sera mieux. Je vais la déposer sur le plan de travail pour pouvoir la travailler. Parce que là, j'ai un peu de mal, j'avoue, dans le saladier. Là, ma pâte a bien été travaillée sur le plan de travail. C'était beaucoup plus agréable. Ensuite, je vais la découper en 4 morceaux pour faire 4 boudins qui iront au four. Les rouler en long et déposer sur une plaque à cuisson. Là, on passe à la dernière étape. Il faudra dorer les boudins. J'ai utilisé un jaune d'œuf avec à peu près une demi-cuillère à café de vanille. Vous pouvez utiliser à la place de l'arôme de vanille du café, du cacao, du lait. Moi j'aime bien l'arôme de vanille. Donc on va les badigeonner sur toute la longueur. Ensuite, on va prendre une fourchette et on va passer par-dessus pour faire des petits traits pour la décoration. Alors une chose très importante que j'ai pas dit au tout début, pour les focacces, alors ça nécessite pas d'avoir un four préchauffé. Une fois que vous les avez préparés, il faudra allumer votre four à 170 degrés en haut, en bas, les faire cuire pendant 45 minutes et les sortir. À la fin de la cuisson, ils doivent être blancs comme vous voyez sur la vidéo. Ils ne doivent pas être dorés parce que s'ils sont dorés, une fois que vous allez commencer à les découper, ils vont casser. Et autre chose aussi, alors si vous êtes débutant, il faudra attendre. Si vous les préparez le matin, vous attendez le soir pour pouvoir les découper et les remettre au four. Et si vous les faites le soir, comme moi, je les ai préparés le soir, donc j'ai attendu le lendemain pour pouvoir les découper. Donc j'ai eu des focacces franchement super.
qui s'effrite pas, qui se casse pas. Je suis ravie. Là, je les remets au four pour pouvoir les faire cuire en haut et en bas à 180 degrés. Et voilà, mes focas sont cuits, ils sont délicieux.